Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Muriel Ben. Aujourd'hui, j'aimerais parler de diversification de revenus quand on est auteur. Donc, la question, c'est de savoir, quand on est auteur, est-ce qu'on vit essentiellement de ce métier-là, de cette profession-là, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de gagner de l'argent, de se faire de l'argent? Est-ce qu'on est auteur à temps partiel ou on a un travail à côté, un travail principal et puis écrire serait quelque chose qu'on le ferait soit par passion ou bien à temps partiel. Donc ici, je vais parler de mon expérience et du résultat des recherches que j'ai menées jusqu'ici, de ce que j'ai pu trouver jusqu'ici. Donc moi, je vais te parler, il existe plusieurs manières de se faire de l'argent, dépendamment de sa communauté et de sa notoriété. Donc, je te parle aujourd'hui de 5 manières, de 5 diversifications de revenus en tant qu'auteur. Donc, bien entendu, la première chose, si on est auteur à temps partiel, que l'on soit auteur à temps partiel ou que l'on soit auteur à temps plein, ce sont des choses qui sont applicables. De manière générale, de ce que j'observe en fait, c'est que pour ma part, j'ai un travail à temps plein et j'écris à temps partiel. Donc, étant donné que je suis occupée de 9 à, normalement on dit de 9 à 7, mais moi, de 9 à 5, mais moi, c'est de 8h30 à 16h30. Toujours est-il que c'est une journée pleine. Et bien sûr, quand j'arrive à la maison, j'ai des responsabilités qui m'attendent. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'écris soit très tôt le matin, soit tard dans la soirée, quand j'ai du temps pour moi, quand je suis enfin seule. Donc, on s'entend que là, la gestion du temps euh, ou bien le temps dont je dispose est assez limité. Bien sûr, il y a aussi les week-ends, mais bien sûr, comme les week-ends ne sont pas non plus, on n'est pas forcément disponible à 100% totalement le week-end. Il faut toujours s'adapter, il faut être flexible et se réinventer. C'est un peu difficile, mais c'est la réalité du monde dans lequel on vit pour la plupart des adultes, nous vivons. C'est notre réalité, c'est notre quotidien. Donc, il faut juste essayer de contourner les choses. Donc, l'une des choses en tant qu'auteur que l'on peut faire pour diversifier ses revenus, c'est bien sûr la vente. La première chose, ce serait la vente de ses livres. Tout dépend de sa communauté, tout dépend du marketing que l'on fait, des réseaux que l'on a. Il y a des auteurs qui sont un peu plus célèbres, qui ont un peu plus, qui ont vendu plus des millions d'exemplaires de livres. On a le cas de J.K. Rowling. On a le cas de l'auteur nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, dont la renommée n'est plus à questionner. Il y a aussi les auteurs qui ont une autorité, qui sont moins célèbres. Moi, je ne dirais pas que je suis célèbre. Je fais ce que je peux à mon niveau pour pouvoir justement pousser la vente de mes romans. Étant donné que je passe par un éditeur traditionnel, je ne maîtrise pas bien. Jusqu'ici, j'ai commencé à faire du marketing un peu plus poussé, à être un peu plus sur la toile. Donc, je ne connais pas encore les chiffres que je fais jusqu'ici. Et j'en profite justement pour vous encourager à m'encourager, à me supporter en tant qu'auteur. Tous ceux qui ont lu mon livre ont donné des retours positifs et merci de me soutenir, de vous procurer le livre, de le lire et de laisser des commentaires sur la page de l'auteur, de l'éditeur ou bien sur ma page Amazon. Donc la première chose en tant qu'auteur, ce serait donc la vente des livres. La deuxième chose, ce serait l'auto-édition. Bien sûr, là encore, on est dans la vente des livres, mais ici, la différence est que
on a un peu plus le contrôle sur notre travail, on a le contrôle sur notre travail. Donc cette année, j'ai donc décidé d'auto-éditer le roman sur lequel je suis en train de travailler pour pouvoir aussi comprendre ce qu'il en est de la production, de l'édition d'un roman et aussi d'avoir la possibilité d'accéder à mon manuscrit. Par exemple, s'il arrive qu'il y ait des coquilles, que si je publie sur Amazon, que je puisse dire OK sur Kindle, non, Amazon, on va dire Amazon, que je puisse dire OK, je peux aller corriger le manuscrit. Les mésaventures que j'ai eues avec l'édition traditionnelle à ce niveau-là, c'est que quand il y avait des coquilles dans les romans, j'étais obligée de retourner chez l'éditeur qui me disait non, il faut d'abord écouler le stock avant de pouvoir, au niveau de la républication, il faut pour pouvoir corriger les coquilles. Et moi, ça me gênait un peu et ça me gêne vraiment parce que j'aimerais pouvoir agir instantanément si on me signale, OK, il y a des coquilles ou bien si moi je réalise qu'il y a des coquilles, que je puisse corriger les coquilles immédiatement. L'autre avantage en ce qui concerne l'auto-édition, c'est le fait qu'on a aussi un contrôle sur ses revenus. D'une certaine manière, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on vend nous revient plus ou moins totalement. Bien sûr, Amazon prend sa part, mais ce n'est pas aussi conséquent que, ne prend pas autant que si l'on publiait chez un éditeur traditionnel. Donc, je veux me faire ma propre expérience à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que en publiant, en auto-éditant mon roman, j'ai l'opportunité d'atteindre un peu plus de gens? Je suis consciente que ça demande un peu plus de travail en termes de marketing, en termes de comment dire, d'édition, il faut se créer des contacts pour pouvoir atteindre un public un peu plus large. Mais c'est un défi que je suis prête à relever de toutes les façons. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout, sinon que de l'apprentissage, que des connaissances acquises. Donc, c'est une aventure dans laquelle je vous entraîne avec moi et je vous invite à me suivre. La troisième chose en ce qui concerne la diversification des revenus, ce serait de participer à des conférences, à des séminaires et aussi à des foires de livres. Bien entendu, c'est un peu difficile si l'on travaille à temps plein. Moi, j'aimerais vraiment aller dans des écoles parce que là-bas, c'est aussi une cible à atteindre. J'aimerais aller dans des conférences, mais c'est un peu plus compliqué parce que je ne suis pas disponible à 100%, mais pourtant, c'est ce qu'il prend, ce qu'il faudrait aussi pour pouvoir faire la promotion de mes romans. Étant donné, pour compenser justement ce manque-là, j'essaye d'être un peu plus présente sur la toile. Mais bien sûr, est-ce que la communauté que je vise est présente ici? Est-ce que tout le monde est présent ici? Jusqu'ici, je suis mitigée à ce niveau-là. Je me dis, je suis convaincue que si j'étais un peu plus sur le terrain, je pourrais euh, rejoindre un peu plus de personnes, je pourrais me faire connaître un peu plus parce que quand on est sur le terrain, on a la chance de discuter les yeux dans les yeux avec les lecteurs et ça crée une connexion un peu plus forte. Après, je vois des auteurs qui réussissent exclusivement en partageant en étant totalement sur la toile. Elles vont de temps en temps aussi sur le terrain, mais elles arrivent à se créer une communauté. Après, je ne vais pas me comparer parce qu'elles sont sur la toile pour la plupart depuis très longtemps. Elles font beaucoup de choses, elles font des collaborations. Donc moi, j'apprends encore. Je suis dans le baby step. J'apprends. Et j'espère que grâce à vous, je pourrai élargir ma communauté. La quatrième chose à faire en tant qu'auteur pour diversifier ses sources de revenus, ce serait la création de contenu, comme ce que je suis en train de faire actuellement sur la toile. Donc, ce serait d'être un peu plus présente sur les réseaux sociaux, de faire sa promotion sur différentes plateformes. Et là, malheureusement, je réalise que je suis en train de tourner une vidéo dans le mauvais format. Mais bon, on va y aller comme ça, peu importe. Donc, c'est vraiment
de faire des vidéos, de créer du contenu qui est intéressant, qui pourrait être intéressant et toucher qui permet de créer une communauté, pour parler de ses livres, pour parler de son univers et tout, parce que potentiellement ça pourrait intéresser les gens. La cinquième chose à faire en tant qu'auteur, ce serait d'avoir des programmes de soutien. On parle par exemple de Patreon. On parle aussi sur YouTube la possibilité de créer un membership. Mais bien sûr, Patreon, on peut le faire qu'on ait des abonnés, qu'on n'ait pas des abonnés. Je pense à l'époque, quand je regardais, je pouvais le faire instantanément, créer une communauté, créer un programme sur Patreon, créer une page et puis créer du membership. Mais bien sûr, il faut toujours que ça repose sur la communauté. Il faut pouvoir déjà avoir une communauté de gens qui nous soutiennent et qui sont prêts à payer pour avoir du contenu exclusif qui ne serait pas accessible aux personnes qui ne sont pas membres. C'est toujours là le défi parce que quand je regarde des vidéos de personnes qui donnent des conseils sur YouTube, ils n'en parlent pas. On dit oui, il faut créer du contenu intéressant, il faut répondre à ces messages, aux commentaires. Mais si les gens ne commentent pas, c'est difficile si à la base on n'a pas de communauté. Donc la première chose, c'est de pouvoir vraiment se créer une communauté. Et quelle est la recette? Je n'ai pas la recette, c'est vraiment de pouvoir... il y a des vidéos qui fonctionnent mieux que d'autres. Les gens ne vont pas forcément laisser des commentaires. Quand j'essaye aussi de faire une rétrospective de ce qui m'intéresse, est-ce que je suis prête à se faire ce genre de vidéos, danser sur les réseaux sociaux pour intéresser les gens, pour attirer des gens? Bref, le contenu trop sérieux n'atteint pas forcément les gens. Il faut un peu être ludique sur la toile pour pouvoir atteindre les gens. J'ai parlé de 5 choses. La sixième, je veux bien donner un petit bonus. La sixième chose que l'on pourrait faire, c'est de créer des produits. Il y a des gens qui créent, des auteurs qui créent des t-shirts, qui vont créer des tasses à thème, des t-shirts à thème, des tasses à thème, ou bien qui vont créer des stickers pour les auteurs. Donc, moi, j'ai créé un jeu de société. J'ai créé 2 jeux de société et j'avoue que c'est un peu difficile de le promouvoir parce qu'à la base encore, il faut avoir une communauté. Donc, voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne la diversification de revenus. Laisse-moi en commentaire euh, ce que tu en penses. Toi, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir diversifier tes revenus en tant qu'auteur? On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Bye.